donne un chiffre clair et net. Par exemple, l'Allemagne accueille 10 000 réfugiés syriens, alors que la France a accueilli 500 personnes. Ça veut dire le chiffre 0,2%. Mais apparemment, il y a deux types, j'ai lu sur les réfugiés, il y a deux types, il y a soit les réfugiés qui sont, ce que j'avais parlé tout à l'heure, enfin il y a deux types, soit c'est à titre humanitaire, soit c'est vraiment à titre, on les intègre, enfin plutôt, c'est un autre moyen, parce que accueillir des réfugiés, ça veut aussi leur dire donner un logement, etc. Tout à fait, oui, mais ça fait presque 0,2% oui, ça c'est vrai que c'est très vraiment très peu par rapport. L'Allemagne les accueille comment? Parce qu'elle a aussi beaucoup plus. Oui, je sais, mais quel statut? Alors, des réfugiés, des statuts de réfugiés politiques, voilà, d'asile, pardon. Voilà. De demandeurs d'asile qui deviennent ensuite, qui obtiennent le statut de réfugié. Voilà, c'est ça. Statut de réfugié temporaire, tant qu'il y a un problème dans leur pays d'origine. C'est ce qu'ils ont fait avec les Croates, enfin c'est ce qui a été fait dans beaucoup de pays comme ça. On a accueilli des gens, mais on les a accueillis de manière temporaire. Oui, enfin, ils sont accueillis et ils sont logés, ils sont nourris. Voilà, je veux dire, il y a quand même. Ils sont pris en charge. Et ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, oui, ils sont pris en charge. Alors, j'aimerais bien vous parler, par exemple, vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui sont advenus, ce qu'on a envoyé en Syrie. Par exemple, le 30 novembre, nous avons envoyé un semi-remorque de fourniture scolaire. Et ce semi-remorque a pris 25 jours presque dans la mer, après de Mersin en Turquie jusqu'aux frontières, et les frontières étaient fermées. Donc, heureusement, depuis 2 jours, ces matériels sont arrivés à Alep. Je vous donne un exemple concret, comment on a fait pour avoir ce camion de frontière turque vers Alep. Ça, à peu près, même pas 100 km. Hein. Il a fallu conduire le camion la nuit, sans phare, sans lumière, parce qu'ils avaient peur de bombardement des aviations du régime syrien. Voilà le quotidien des Syriens. Nous avons envoyé aussi le 24, il n'y avait même pas une dizaine de jours, le 24 janvier, on a envoyé 3 semi-remorques en Syrie. D'abord, le cheminement, c'est Anvers, après Mersin, et ensuite la Syrie. Et cette fois-ci, au lieu d'Alep, on va envoyer un camion pour Assaké, c'est au nord-est de la Syrie, et dans le banlieue de Hama. Et s'il y a une possibilité pour Homs, parce qu'à un moment donné, on a parlé, peut-être il y a une ouverture pour Homs, on va envoyer le 3e pour Homs. Voilà comment ça se passe, ce qu'on envoie d'ici. Et bientôt, on va envoyer aussi le 14, le 14 février, c'est un vendredi après-midi, on va envoyer aussi 2 semi-remorques encore pour la Syrie. Donc il y a une générosité de la part de la population ici pour aider le peuple syrien, mais on aimerait bien qu'il y ait aussi une générosité de la part du gouvernement français pour accueillir des réfugiés syriens.